sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement aujourd'hui au Japon, à Osaka. Et dans cette vidéo, on va vous montrer ce qu'il y a à faire à Osaka, ou peut-être manger, enfin tout pour organiser un voyage. Donc c'est parti. On va goûter le taiyaki aux haricots rouges. C'est bon. C'est pas hyper sucré, mais j'aime bien. Allez, au revoir. Alors les images que vous venez de voir, c'est le quartier de Dotonbori. C'est là qu'on vous conseille de loger. Notre hôtel est juste dans la rue. Je vous montrerai les images juste après. Et c'est aussi là que vous avez vu tous les stands de nourriture. Et c'est là où le soir ça s'anime. Donc venez ici, ce sera un bon point pour commencer. D'ailleurs, avant qu'on commence notre aventure, le petit kit de survie au Japon, il est bien simple. Déjà de 1, le pass métro. Le ici Oka pour la région de Kansai. Petit pingouin. Donc ça dépend des régions, mais seulement c'est IC card, IC card. Et par exemple à Tokyo, c'est Suica, S-U-I-C-A. Voilà, donc le IC, et après ça dépend des régions. Voilà, donc il y en a plusieurs. Ça c'est important. Ensuite, le forfait internet. Prenez une carte SIM ou une borne Wi-Fi, ça sera important parce qu'ici ils ne parlent pas anglais ni français. Pour se repérer avec Google Maps, qui paraît qu'il est top pour se déplacer ici. Et aussi pour avoir Google Traduction pour essayer de communiquer avec les locaux. Aussi. C'est important, le JR Pass. Si vous partez sur jusqu'à 21 jours, ça peut être super avantageux, c'est 7, 14 ou 21 jours. C'est en gros un pass pour les transports illimités. Voilà, sur les rails GR, ouais. Vous prenez autant de trains que vous voulez, ça sera gratuit. Par contre, ça coûte cher, oui. Mais ça peut être très rentable. Voilà. C'est déjà rentabilisé apparemment sur un Tokyo-Kyoto aller-retour. Ouais. Donc, si vous faites beaucoup de villes, c'est un bon plan à prendre. Vous pouvez prendre de la France aussi, c'est très important. En gros, c'est un petit bon que vous allez imprimer, que vous allez échanger au Japon contre le JR Pass. Ça sera toujours moins cher de le commander en France, donc ça, à noter. Anticipez-le. Attention, on va se faire écraser par une voiture. Donc, c'est parti pour le tour de la chambre et on part pour notre petite aventure du premier jour. Pour le premier quartier d'aujourd'hui, nous allons commencer par le quartier de Shinshibashi. C'est là où tous les gens d'Osaka vont faire leur shopping, que ce soit les marques de luxe ou d'autres marques tout simplement. Donc à mon endroit pour commencer. Juste à côté du quartier de Shinshibashi, vous allez trouver le quartier de Amerikamura. Et comme indique son nom, c'est un quartier à l'influence américaine. Mais c'est surtout ici où vous allez trouver le quartier des jeunes et le quartier avec aussi les magasins avec de la seconde main. C'est là où vous allez trouver le style. Ouais, de prix. Petit tips, si vous êtes sur un budget au Japon, allez au 7-Eleven et au Family Mart, vous trouverez par exemple des onigiri à 120 yens ou des repas complets à 530 yens, ce qui permet d'économiser ou comme nous, si vous avez un petit creux sur le chemin, de ne plus avoir ce petit creux. Dans tout le Japon, vous allez retrouver une chaîne de magasins qui s'appelle les Don Quirote et c'est en gros là où vous allez trouver tous les souvenirs japonais possibles. On va faire un petit tour dans celui-ci. En plus, celui d'Osaka a une grande roue, mais qui ne marche pas quand on est là. Donc ça, c'est dommage. Mais sachez que des fois, elle marche.
Au Japon, on nous a dit de goûter les cheese tarts. Et là, on a une enseigne derrière nous, une chaîne qui s'appelle Cheese Tart by Pablo. Et en gros, les Japonais, ils adorent tout ce qui est mou et fluffy. Et apparemment, ça, c'est mou et fluffy. Là, on est en train de rentrer sur le quartier de Dotonbori où il y a l'hôtel pour manger le cheese tart. D'ailleurs, petit truc, ce panneau, c'est vraiment le symbole de Osaka, qui s'appelle le Running Man, qui est au-dessus du Dotonbori River. C'est là où tout le monde prend des photos. Là, devant nous, par exemple, il y a plein de personnes qui se prennent en photo devant. Mais bon, encore une fois... C'est la Tour Eiffel de Paris, quoi, mais version Osaka. Ouais. Voilà. Par que c'est pas une tour Eiffel, c'est Non. un panneau publicitaire. Oui. Voilà. Bref, on va se reposer parce qu'il commence un peu à pleuvoir et peut-être on sort ce soir dans le quartier de Dotonbori. Et on fait ça surtout pour se reposer pour la journée de demain. Je vous en dis pas plus. Là, on est ressorti et comme on est dans le quartier de Dotonbori, je vous conseille de vous perdre sur la petite ruelle de Ozenji Yokosho, qui est une petite ruelle, on va dire, avec des restaurants typiques et tout, et c'est absolument trop beau. Regardez-moi ça. Et dans ces ruelles, vous trouverez de jolis petits temples qui sont très jolis à voir. Mais maintenant, l'heure d'aller manger. Mangiare. Autre chose que vous devez goûter, c'est les takoyaki. Et vous pourrez les repérer soit avec les boulettes géantes, ou soit avec les pieuvres géantes qu'il y a au-dessus des boutiques. Et ça donne un peu ça. Là, on en a pris 6. Et à l'intérieur, c'est comme les pieuvres géantes, il y a du poulpe à l'intérieur. Faites attention, c'est très chaud. Bon, et si vous voulez avoir une soirée un peu sportive ou amusante avec des amis ou quoi, je vous conseille de venir au Round One Stadium, qui est juste ici. Et vous avez absolument tout, que ce soit des jeux avec la pince ou tout simplement d'autres jeux, on va dire d'arcade, ou encore jouer au tennis de table, ou au karaoké, ou au bowling, ou sauter sur un trampoline. Enfin, vous avez absolument tout. Nous, on va faire un petit tour juste pour regarder, parce que demain, on a une journée bien chargée. Alors, cette fameuse activité du jour, c'est tout simplement aller à Universal Studios Japan. Pourquoi on le fait? Parce qu'il y a des attractions uniques au monde qui sont uniquement au Japon. Mais même parce qu'on aime tous les parcs d'attractions surtout. Oh. Oui, c'est aussi une bonne excuse. Si vous êtes à la recherche de quelques spécialités locales à côté de Dotonbori, n'hésitez pas à aller au Kuromon Ishiba Market. Je pense que vous trouverez un peu tout, surtout tout ce qui a à voir avec poissons, tout ça. Bon, et après votre superbe journée pleine d'émotions à Universal, pourquoi pas explorer le nord de la ville de Osaka en commençant par le château de Osaka. Bon, le château d'Osaka, c'est fait. D'ailleurs, le parc est juste magnifique. Beaucoup de choses à faire autour. C'est très grand. Donc, prenez votre temps à venir. Il y a même un terrain de baseball juste à côté. Il y a beaucoup de personnes qui font du sport. Enfin, c'est un lieu de vie assez sympathique. On peut même faire du bateau.
tout cas, si vous n'êtes pas trop regardant sur le budget, ce que vous pouvez faire pour manger des bons sushis à Osaka, on nous a recommandé la branche Endo Sushi. Voilà, il y a plusieurs, on va dire, restaurants à Osaka et vous pourrez donc manger de bons sushis. Bon, pas très loin du château, vous avez aussi les restaurants qui ont été conseillés par la série Netflix. Street Food Asia. Voilà, et en gros, sur l'épisode Osaka, il y a le restaurant Izakaya Toyo qui est là, juste là. C'est un petit papinou trop mignon et il est trop touchant dans le reportage. Et il aime beaucoup crier aussi. Et apparemment, sa nourriture est comme ça. Nous, on n'y va pas parce qu'il y a trop de monde, malheureusement. Alors si vous avez envie de cumuler passion shopping plus passion grande roue, je pense que c'est l'endroit où il faut être. Ça s'appelle le F5 et en gros en haut du shopping mall, il y a une grande roue comme vous pouvez le voir. Si vous avez envie de voir Osaka dans tout son ensemble en prenant de la hauteur, il y a le Umeda Sky Building qui propose un observatoire assez intéressant. On est pas mal là, non ? Une des spécialités à Osaka est de manger les okonomiyaki. Et une adresse qu'on vous conseille chaudement, c'est Fukutaro. Et c'est trop bon, il y a de tout. C'est une espèce de galette comme vous pouvez voir. Et ils s'appellent ça d'ailleurs leurs pancakes en gros. Et il y a n'importe quel type de viande, n'importe quel type de viande, de poisson. Donc allez-y. Une nouvelle journée commence pour nous à Osaka et aujourd'hui on fait le sud de Osaka et quel meilleur endroit pour commencer son sud d'Osaka que Namba Yasaka Shrine qui a un temple avec une énorme tête effrayante pour éloigner les mauvais esprits. Si vous êtes au Japon, on vous conseille fortement de manger un curry japonais. C'est très différent de celui qui est indien, parce que beaucoup plus sucré. Enfin, je ne suis pas spécialiste cuistot, mais il paraît que c'est très très bon. Et nous, on nous a fortement recommandé Yakumido Curry. Et bon, le quartier n'a pas l'air trop sympa, mais on va goûter ça et voir si c'est bon. J'ai hâte. Même si le quartier est mal loti, son curry était juste incroyable. Le gars, en plus, il parle anglais. Il a fait quelques mois en Angleterre. Donc du coup, il pourra vous expliquer 2-3 trucs sur le Japon et même vous donner des conseils. Autre chose à faire à Osaka aussi, c'est d'explorer le quartier de Shinsekai.
Dans absolument tout Osaka, vous verrez ce petit bonhomme très en colère pour vous vendre des trucs, on va dire, panés, que ce soit de la crevette, du poulpe, enfin tout type de viande ou tout type de légumes. C'est très populaire ici, d'ailleurs je vous conseille ce restaurant-là, Kushikatsu Daruma. Je vous mets juste en dessous le nom de l'adresse. C'était recommandé. Malheureusement pour nous, enfin pour moi surtout, je vais pas pouvoir en manger parce que je suis allergique aux crevettes et pour éviter toute trace et éviter les petits soucis, on va éviter. Alors aujourd'hui c'est un jour de pluie à Osaka et ce que je peux vous conseiller de faire un jour de pluie, ce sont simplement de faire les game bars. Et c'est quoi les game bars? C'est un endroit où vous pouvez boire un coup et jouer à la Switch, à la PlayStation, enfin tout ça. Et nous malheureusement on ne pourra pas tester parce que c'est aussi un jour de départ. Et où est-ce qu'on va? On va à Nara. Sachez que aussi à Osaka, il y a plusieurs villes et villages qui sont à proximité, qui sont au top, comme Nara, où on peut voir des biches dans un parc immense. D'ailleurs, si vous voulez le faire juste à la journée, vous avez des parcs ici, enfin des casiers où vous pourrez mettre pour 800 yens à la journée ou d'autres casiers qui sont plus petits. Enfin, vous pouvez être en transit aussi vers d'autres villes comme Kyoto aussi. Enfin voilà, nous on a mis 40 minutes, avec le GR Pass c'est je crois aussi 30 minutes si vous prenez la ligne GR, mais nous on a pris la ligne Kitetsu parce que vous savez, on n'a pas pris le GR Pass parce qu'on reste un mois ici. Enfin bref, samedi matin là-bas, on a les sacs lourds. On y va. Ça y est, bon, on rentre dans le parc de Nara et là, faut dire que c'est juste trop beau, déjà de 1. Et après de 2, venez-y tôt pour avoir ces moments un peu privilégiés avec absolument personne aux alentours. Plus vous vous enfoncez, plus ça va être cool. Et aussi par rapport au logement, je voulais revenir sur un point. Si vous voulez des logements pas chers au Japon, regardez les capsules hôtels et aussi les ryokan qui sont des logements typiques japonais où vous allez dormir sur les tatamis et ça c'est plutôt cool à faire et il y en a des vraiment pas chers en fonction de la saison dont vous venez. Après je crois qu'il y a une autre alternative aussi encore moins chère si par exemple vous êtes un jour dans un pays, je vous mettrai le nom ici parce que c'est un peu spécial. Enfin voilà, ça ce sont les différentes options pas chères au Japon que vous devez regarder si vous êtes en saison touristique. Les temples du parc de Nara sont absolument trop beaux. Il y en a qui sont payants, je crois environ 5 € l'entrée. Et aussi, je voulais revenir sur un truc par rapport au Japon. Le Japon est un pays très respectueux et il y a des règles à savoir avant que vous veniez au Japon si c'est votre première fois. Déjà par rapport à la nourriture. Il y a des façons de manger avec les baguettes qui sont importantes pour ne pas manquer de respect à la personne qui vous prépare le plat. Déjà de 1, on ne se passe jamais de la nourriture de baguette en baguette. C'est très mal vu. Aussi, on ne lâche jamais les baguettes. Et on ne va jamais planter les baguettes tout droit parce que c'est un signe de mort au Japon. Donc posez-les sur le côté et voilà, ne faites pas des dingueries avec vos baguettes. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, se moucher, c'est vu comme quelque chose de très mal poli. C'est-à-dire que pour eux, ce qui est normal, c'est de renifler, ce qui moi profondément me dégoûte, mais ne pas se moucher en public. Le bruit est pour eux très déplaisant, on va dire ça comme ça. Se moucher alors que renifler c'est normal, bref. Ensuite, au niveau des chaussures, dès que vous allez rentrer dans un endroit, vérifiez qu'on n'enlève pas ses chaussures parce qu'on ne rentre souvent pas avec les chaussures au Japon. Par exemple l'hôtel, etc. Donc petit conseil au Japon, venez avec des chaussures faciles à enlever, à remettre. S'il y a des lacets et tout, c'est chiant. Donc voilà. Au niveau des transports, déjà de 1, on n'a pas le droit de manger à l'intérieur des transports parce que c'est très mal vu.
comme le fait aussi de parler fort. Mais ça, c'est dans peu importe les lieux publics. Parler fort, se montrer comme ça, c'est moyen. Et ensuite, au niveau des salutations, vous allez voir qu'il y a plusieurs salutations. Il y a à peu près 3 degrés pour vous faire simple. En gros, il y a ça, comme ça, là, cette salutation-là, c'est pas très formel. Voilà, c'est ce qu'on ferait à un ami, à un pote. Ensuite, il y a le semi, celui qui se baisse un petit peu plus. Et celui qui est carrément à 90, là, c'est celui qui est très très formel. Donc voilà, il y a différentes façons d'être respectueux au Japon. On les connaît pas toutes, mais voilà déjà la base. Vous bloquez pas le dos quand même. Hein. T'as des trucs à dire ? D'accord. Bon, évidemment, les biches à Nara sont pas très farouches parce qu'ils sont déjà dans la ville. Ils sont habitués à l'homme. Et en plus de ça, on les nourrit dans le parc. Donc, Ils vendent des biches cuits là-bas. ouais, nous, on n'est pas très partisans de cette pratique. Mais bon, ça se fait depuis beaucoup de temps. Donc bon, les biches se sont habitués. Mais ça reste que des animaux sauvages. Donc faites quand même gaffe à leur comportement. Il y a des petites pancartes avec marqué les comportements à adopter. Ouais. Il faut rester calme, il ne faut pas trop les embêter, tout ça. Etc. Et aussi conseil, ne venez pas après 10h si vous voulez être tranquille. Vraiment là, il est 10h, c'est ultra blindé dans cette zone. Bon, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo sur le guide d'Osaka, mais aussi de Nara, parce qu'on y est. En tout cas, prenez bien en compte tous les petits tips et les différentes adresses, surtout le starter pack, c'est-à-dire prendre le GR Pass si vous faites des allers-retours, ça va vous faire des économies. Commandez-le dans votre pays, ça sera moins cher que si vous le faites au Japon. Ensuite, prenez le IC Card dans les différents endroits que vous allez visiter, c'est-à-dire pour les cartes métro, ça va vous simplifier la vie de ouf. Ensuite, prenez du cash, ça sera beaucoup mieux parce que dans certains endroits, surtout les restos, vous payez en cash et non pas par carte. Et pour les retraits, nous on a trouvé une banque qui s'appelle Ion Bank qui n'a pas de frais, ce qui est assez rare au Japon. Donc marquez les différents points, les différents C'est ATM. rose. Ouais, prenez les différents ATM et notez-les dans votre itinéraire. Peut-être que ça vous aidera à planifier le nombre total de cash que vous allez devoir retirer. C'était beaucoup trop long. Ensuite, regardez si vous êtes hors période de vacances. Et si vous êtes en période de vacances, prenez-vous-y beaucoup en avance pour les logements parce que ça part très vite et les prix vont fluctuer au long de l'année. Nous, par exemple, on est hors période de vacances, on est hors période, on va dire, touristique. On s'en sort bien. On s'en sort très bien. Et voilà, donc... Pour vous aider, si jamais, j'ai fait un petit guide sur la partie guide de Instagram pour tous les tips hébergement, YGRAL, etc. Enfin bref, il y a beaucoup d'astuces. Je vous laisse jeter un coup d'œil. Et ensuite, je crois que c'était tout niveau tips ou... Ouais, de toute façon, il y a toute la vidéo qu'ils devront re-regarder pour replanifier. Bon, c'est un cercle vicieux. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper parce que nos vidéos sont trop stylées. Et on vous dit Ciao. ciao.